Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Alors si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, ça doit être juste par là, et à rejoindre la team Elite. Ok? Donc la team Elite, c'est un groupe d'entraide étudiant qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Voilà, donc t'es étudiant, t'as des questions, tu vas dans le groupe, tu poses tes questions, les étudiants répondent, je rajoute du contenu supplémentaire pour que ça soit beaucoup plus précis, et comme ça, il n'y a pas d'erreur, et comme ça, tu as la réponse à ta question, de manière précise, ok? Donc voilà, je t'invite vraiment à le rejoindre, c'est un tout nouveau groupe, et au fur et à mesure du temps, l'objectif c'est que ça grandisse, et qu'on puisse créer une énorme communauté. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon parcours, qu'est-ce qui fait que je suis passé de pharmacien à youtubeur, on va dire, et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Alors, première chose, quand j'étais au lycée, donc moi j'ai fait une terminale S avec une option physique-chimie. Disons que j'ai eu une bac avec une petite mention et j'étais pas forcément très brillant, c'est-à-dire que j'avais 12, 13 de moyenne. C'est sûr qu'en physique-chimie j'étais plus dans les 17 parce que j'aimais vraiment bien cette matière-là. Mais c'est vrai qu'en bio ou alors en maths, c'était un peu plus dur, c'était plus 12, 13 de moyenne. Alors c'est plutôt correct, mais c'est vrai que je suis pas l'un des plus brillants. Okay, je suis arrivé en PACES il y a 10 ans, donc c'était en 2010, la toute première année de réforme de la PACES. Ce que vous allez vous faire avec la filière MMOP, moi je l'ai vécu avec la PACES. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant comme concept. Et en fait, il faut prendre ça comme une opportunité. Puisque forcément, à l'époque en tout cas, les redoublants, ils étaient en panique parce que justement c'était une réforme. Et ils allaient la subir. Et ils ne pouvaient pas faire la même chose qu'avant. Et ça, c'était une vraie opportunité pour nous, puisque du coup, on a pu s'adapter plus rapidement, puisque c'était tout nouveau. Alors, moi, concrètement, par rapport à la PACES, c'était une vraie galère. J'ai passé, on va dire, 1 mois et demi à trouver ma méthode de travail. Et c'est vrai que si tu ne trouves pas ta méthode de travail au bout d'1 mois et demi, en général, c'est mort. Ok ? C'est mort de chez mort. Alors moi, j'avais pris une prépa privée 1 mois avant, donc c'est-à-dire tout le mois d'août. Alors peut-être les 3 dernières semaines du mois d'août. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal aidé. Mais par contre, j'étais crevé. À la rentrée, j'étais crevé. Donc moi, je vous conseille pas, si vous voulez prendre une prépa privée, de prendre une prépa intensive de 60 heures. Je sais pas combien d'heures vous pouvez faire dans des prépas. Vous allez mourir et crever avant la rentrée. Donc ça, je vous conseille pas. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs sur les prépas. Ça arrivera prochainement. Alors, j'arrive donc en septembre, un peu crevé déjà du coup. Et c'est vrai que au début, on essaye de prendre le rythme des cours. Et c'est vrai que rapidement, il arrive que, on est en retard quoi. Concrètement, on commence à apprendre des choses, on a l'impression d'apprendre, on a l'impression de comprendre, et puis au fur et à mesure du temps, il y a des cours qui s'accumulent. Et là, c'est la panique parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre. Et comme j'ai pas trouvé tout de suite ma méthode de travail, au bout d'1 mois et demi, j'ai commencé à faire un gros craquage. J'ai pleuré, j'étais pas bien. Et c'était vraiment une année compliquée, vraiment une année extrêmement compliquée. Au mois de novembre, j'ai vraiment pas eu de bol, je me suis chopé la grippe pendant 2 semaines. 2 semaines malade, je pouvais pas réviser. C'était un truc de dingue. Je sais pas si vous imaginez, déjà avoir 1 mois et demi de retard, ensuite être 2 semaines malade, franchement il n'y a aucune chance que je réussisse le concours. Ça c'est clair. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire l'inverse. Au lieu d'apprendre par cœur, comme tout le monde, j'ai essayé de me poser, disons, les meilleures questions que pouvait poser un prof. Qu'est-ce que le prof attend de moi? Pourquoi il veut que j'apprenne ce cours? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cours qui l'intéresserait dans les QCM? Parce qu'en fait, c'est qu'une question de QCM pour le coup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les QCM, qui sont liés bien sûr au cours, ils ont en fait un petit truc. Et ce petit truc, en fait, vous allez le trouver dans le cours, mais peut-être au-delà du cours. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de d'éplucher tous les annales, et d'essayer de comprendre le prof, ou les profs, et d'essayer de comprendre
comment on peut faire en fait pour pouvoir... Ah Comment on peut faire pour pouvoir gagner du temps sans apprendre par cœur? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'adopter une petite méthode de QCM. J'ai appris, alors j'ai pas forcément appris par cœur les QCM d'anal, mais j'ai essayé de comprendre un peu la manière du prof. Et c'est vrai que je faisais QCM à côté du cours. Je prenais les éléments essentiels de chaque cours et j'apprenais les éléments essentiels. Et bah ça, je peux vous dire, ça m'a sauvé quand même pas mal de place. Alors, je vais vous dire direct, le premier semestre, je suis arrivé genre 900e. Donc pour moi c'était foutu quoi. Clairement je dis je l'aurai pas cette année, c'est mort. Alors second semestre, je me dis bon allez, de toute façon je vais redoubler, c'est pas grave, je me relâche pas, je donne tout ce que j'ai. Maintenant j'ai trouvé ma méthode de travail, j'ai trouvé une méthode efficace, j'ai trouvé comment planifier, comment mémoriser rapidement en quelques minutes. J'ai réussi à me mettre vraiment en motivation tous les matins pour réviser sans trop en faire et ne jamais être épuisé. Donc ça c'est quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps à comprendre, mais au second semestre j'ai réussi à l'appliquer et c'est vrai que ça a donné de bons résultats puisque je sais plus combien je suis arrivé, mais en gros j'ai grillé 400 à 500 places, ce qui m'a permis d'obtenir directement ma filière, donc la filière pharma, et je l'ai eu primant. Alors ça c'est le grand étonnement, je l'ai eu primant. J'étais 900e au premier semestre et je l'ai eu primant. Alors là, moi j'imaginais même pas ça, hein. Mais bon après, pourquoi pas. Alors, du coup arrivé primant, et on arrive enfin à se dire hop, on arrive en deuxième année, et en deuxième année, je vais vous dire direct, dépression. Ouais, dépression, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un écart entre la terminale, la PACES et la deuxième année, que la deuxième année, tellement qu'on en a bavé en PACES, on ne fout rien en deuxième année. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à me mettre dans le mood du travail. Et du coup, je suis un peu rentré en dépression et j'ai pas réussi l'année là. Du coup, j'ai redoublé la deuxième année. Et la deuxième année, j'étais encore en dépression. Alors, 2 années très difficiles mentalement pour pouvoir supporter tout ça. Surtout que beaucoup d'épreuves étaient injustes. Et ce qui fait que j'étais vraiment très mal. Alors ensuite, j'ai quand même réussi à rebondir, 3e, 4e, 5e, 6e année. Alors c'est un gros avantage pour moi, puisque pendant cette période-là, c'est vraiment une période où j'ai pu accompagner des étudiants. Et en fait, en aidant les problèmes des autres, je me suis senti beaucoup mieux. Donc en deuxième année de pharma, je n'ai pas rien fait, j'ai donné des cours, que ce soit dans les prépas privées, ou en créant ma structure, et ça m'a permis en fait de commencer à comprendre que je voulais devenir enseignant. Alors je voulais devenir enseignant-chercheur, mais en faisant pharma, c'était de devenir enseignant-chercheur. Alors je vais vous dire direct, j'ai tout de suite abandonné quand j'ai compris la réalité de ce métier-là, en tout cas pour l'accès à ce métier-là, tout de suite j'ai abandonné parce que c'était un métier qui demande énormément d'études pour finalement un salaire relativement médiocre. En fait, c'est un métier de passion. Et c'est bien joli de vouloir mettre de la passion, mais derrière, il faut quand même pouvoir vivre. Et moi, concrètement, je voulais pas forcément être bloqué là-dedans. Mais par contre, je voulais faire absolument enseignant. Donc, j'ai continué dans cette voie de l'enseignement, donc privé, on va dire, dans les prépas. Et clairement, ça m'a aidé pendant plusieurs années à améliorer mes méthodes, etc., etc. Et de pouvoir accompagner des dizaines et des dizaines d'étudiants par an. Et j'en suis super fier. J'ai réussi à avoir de belles réalisations. Beaucoup d'étudiants ont réussi l'année, en tout cas leur année de PACES grâce à moi. Et ça, je peux en être très fier et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, une fois qu'on arrive en 4e, 5e année de pharma, on doit choisir la filière. Donc il y a officine, industrie ou internat. Je vous ferai toute la liste des filières dans une autre vidéo en pharma. Moi, j'ai choisi de faire finalement la filière internat et puis tout de suite, je me suis réorienté plutôt en fait vers l'industrie. Et en fait, j'ai remarqué tout simplement qu'aucune des filières en pharma ne me correspondait puisque je voulais pas faire officine, l'industrie ça me correspondait pas et l'internat non plus après avoir découvert lors de mon stage en externat la réalité en fait vécue en fait par les internes. Et concrètement, ça me plaisait pas. Donc, il fallait que je trouve une alternative. Donc, j'ai fait un stage en fait dans une start-up.
Et voilà, par grand étonnement, j'ai découvert qu'on pouvait créer une société, en fait ce qu'on appelle une start-up du coup, et j'ai commencé à avoir des petites idées comme ça, et voilà, cette idée, elle m'a permis de créer un projet entrepreneurial pendant ma 5e année de pharmacie, et les profs, ils étaient contre ce projet-là, ils étaient complètement contre. Pourquoi ? Parce que d'abord fais tes études, ensuite peut-être tu feras autre chose. Et moi je voulais pas faire ça. Moi, toutes les voies en pharmacie, ça me plaisait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? En 5e année de pharmacie, j'ai commencé à créer un projet, j'ai dit je vais essayer de les convaincre. Et rapidement, on a gagné 1, 2, 3, 4 concours. Et là, ils ont commencé à dire effectivement, ça peut être un projet relativement intéressant. Et après 1 an et demi, 2 ans, on a remporté près de 12 concours d'innovation. Ça nous a permis concrètement, ça nous a permis de récolter près de 100 000 euros. 100 000 euros de fonds. Je ne sais pas si vous imaginez, quelqu'un comme moi qui a 24 ans à la base, et voilà, il lève 100 000 euros en concours. Franchement, jamais j'aurais imaginé être capable de faire ça. Et au-delà de mes études en santé, l'aspect entrepreneurial, j'ai découvert en fait, mais énormément de choses. J'ai découvert le marketing, la communication, la comptabilité, comment lever des fonds, le droit, le juridique, comment faire du commerce. J'ai découvert énormément de choses et je pense que cette expérience-là, je ne l'aurais jamais autant vécu bien si j'étais salarié. Si j'avais fait un métier assez classique, j'aurais jamais pu vivre ce que j'ai vécu. Et plus que ça, j'ai découvert énormément de personnes humaines. Voilà, maintenant, à bout de 2-3 ans sur ce projet-là, j'ai près de 2000, 3000, je crois que c'est même 4000 contacts enregistrés, des rencontres de malades. C'est vraiment top. Franchement, un métier comme ça, où tu découvres, tu crées des choses, voilà, c'est un truc de dingue. Donc, là, ce que j'ai découvert, en fait, c'est ce qu'on appelle la recherche appliquée. Ce que je voulais faire en tant qu'enseignant-chercheur, c'était de faire la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, en fait, c'est chercher quelque chose qu'on ne sait pas ce que ça donne. C'est intéressant, mais c'est pas concret. Et moi, ça me plaisait pas. Alors que la recherche appliquée, tu crées un produit. Et donc, c'est concret, puisque le produit, il est physique. Et tu peux voir, en fait, de ton existence, tu peux voir ce qu'il va donner. Et ça, c'était un truc de dingue. J'ai découvert ça et j'étais super, super content de découvrir ça. Voilà. Alors, 5e, 6e de pharma. Donc après, je fais mon master en biologie végétale pour finir mon cursus. Je fais aussi un master en entrepreneuriat. J'essaie de compléter mes compétences. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que coronavirus qui nous tombe dessus comme ça. Alors le projet n'est actuellement... en fait, il est en arrêt. Il n'est pas terminé, mais il est en arrêt. Et on espère pouvoir reprendre prochainement une activité, mais c'est vrai que le secteur, en tout cas, sur lequel on travaille, est totalement dévasté. Et donc, il a fallu que je réagisse. Un bon entrepreneur réagit. Il agit. C'est pour ça que j'ai créé rapidement une plateforme de formation en ligne. J'ai pu tester le concept. J'ai pu voir que près de 100 étudiants, 200, je crois même 200 étudiants se sont inscrits à la plateforme, ont pu tester, avoir des retours, me donner des retours sur la plateforme pour que je puisse l'améliorer. Et maintenant, je me lance sur la création d'une chaîne YouTube pour pouvoir vous aider encore mieux au quotidien. Donc voilà comment je suis passé de pharmacien à youtubeur. Alors c'est une expérience de dingue parce que j'avais envie de créer une chaîne YouTube, c'est vrai, mais je savais pas quand et je savais pas quoi faire. Et je savais pas comment l'aborder. Maintenant, je sais exactement ce que je veux faire. Je sais que je veux enseigner autrement. Je veux pas enseigner à l'université, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas enseigner dans des prépas privées, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense fortement qu'il y a quelque chose à faire d'hyper intéressant dans l'enseignement en ligne. Et mon objectif et mon ambition, et je ne me cache pas de le dire, c'est de devenir une des références sur YouTube dans l'enseignement en ligne. Alors ça va prendre du temps, et je vais avoir besoin de vous, et je vais devoir vous apporter de la valeur, du contenu,
pour que cette chaîne progresse. Alors, j'espère en tout cas qu'à travers ce témoignage-là, mon propre parcours, j'espère que ça, vous avez aimé. Et si vraiment vous êtes en licence LAS ou PASS, ou même vous êtes étudiant en médecine ou en pharma, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Tout ce que je vais transmettre dans cette chaîne YouTube, que ce soit des reportages ou des témoignages, ça va vraiment peut-être vous aider, vous aiguiller sur votre orientation, sur votre choix de carrière, sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Et j'espère qu'à travers mon parcours, j'ai pu vous apporter quelques éléments de réponse. Écoutez, pour ma part, ce sera tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!